Bon, ben, bienvenue de retour. Ici d'être de retour, je vais dire. Aujourd'hui, on a un Kodiak 400 Unlimited 2000, si je me rappelle bien. Pas. Bon, première affaire qu'ils disent de tester, c'est les fuses. Ça, je sais que c'est ma main fuse qui est ici. On va la rouvrir. On voit par inspection visuelle qu'elle est bonne. Puis on a du courant à chaque bord. Juste, OK, courant. On a du courant à chaque bord. Et l'ignition qui est le 10 ampères qui est ici. Encore une fois, on a... Oh, là, ça, il faut avoir la switch à on. En même temps, ça va nous dire voir si notre switch elle marche. Mais j'ai du courant là et j'ai du courant là. Ça veut dire que ma switch, pas ma switch, ma fuse d'ignition est correcte. Bon, ça, cette étape-là est faite. La batterie, je viens juste de la déploguer du chargeur à batterie. Mais on va checker le voltage pareil. On va mettre notre multimètre sous, excusez, sous volts. Là, comme vous pouvez voir que c'est tout déshabillé parce que je suis rendu au bout. Oups. Il a fallu que je m'arrange jusqu'au bout parce que ça me donne un CDI comme problème. Et j'ai 12.4 volts. Ok, bon, ça, la batterie est bonne. Next étape, la bougie. Et voilà. On va checker voir si on a du feu. Nous n'avons pas de feu. Et pour tester la bougie que j'ai enlevée, j'ai enlevé la bougie du trou, de la tête. Je le dévisse un peu pour être sûr qu'on a une gap. Et on met notre clé à on et on fait craquer le moteur. Si on a une spark, ça veut dire que la bougie est c'est ça qui était le problème. Il n'y a pas de feu sur l'outil. Je vais même le rapprocher un peu plus pour être sûr. Et il n'y a rien. Bon, prochaine étape. Bon, on va enlever le boot. On va dévisser notre cap. Et on va mettre cette partie-là en dedans. On va aller toucher l'intérieur. Et l'autre, on va toucher cette partie-là ici. On devrait avoir environ, disons, 10K. Ou moins, je veux dire. Et on a 8.8. On va dire 9K. Qui est dans les specs. Bon, on va mettre ça de côté. Voilà, date c'est beau. Prochaine affaire, c'est de tester le coil. Comme vous pouvez voir, de même puis de même. On va aller se localiser puis on va aller faire les tests. Je me suis dit, est où la plug? J'ai trouvé la plug, mais je ne sais pas si vous allez le voir. On dirait que le fil est endommagé. Direct là. Ça. Là, je vais défaire la plug, voir si... que ça dit. Je vous reviens. Oh boy. Qu'est-ce que vous pensez? Houston, we have a problem. Wow! On va être capable de le réparer. To be seen. Bon, le fil qui est brûlé ici, qu'est-ce que je suis allé sur le dealer hier puis pour me faire dire que c'est non disponible. Ça veut dire qu'on va faire ça. On va le couper.
On va enlever ça de là. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? On va juste se mettre une fitting, pas une fitting, mais 2 connecteurs. Bon, on va twister nos fils ensemble. Comme cela. On va mettre un peu d'étain. Pas d'étain, mais de pâte à souder. Et voilà. Très bien soudé. C'est encore un peu chaud. Bon, puis là, pour être sûr qu'on n'a pas de problème avec ça, on va mettre un petit peu de silicone électrique. Comme cela. On va mettre notre heat shrink. On va faire du bruit avec la gun à chauffer. Et pas plus dur que ça pour ce morceau-là. Ici, on va juste mettre ce connecteur-là. Et on va aller mettre ça sur l'autre partie qui est sur le véhicule. Bon, ça c'est notre fil qui est coupable. On va le couper. On va ouvrir la gaine un peu. Et voilà. Tous ces fils. Et on va squeezer le connecteur. Et voilà. Là, on va être bon pour tout remonter, pour faire des tests. Bon, là, le coil est ici, il nous fait tester entre le fil orange. Si on se rappelle bien, c'est la log qui était brisée, qui est ce fil-là, et le ground du coil. Ce qu'on va faire, on va prendre... Oups. Un trou de bouton là-dessus.
Je vais mettre mon multimètre de même, si vous allez peut-être être capable de voir. On va venir sur notre connexion là et sur le ground qui est ici et on a 0.6 ohms qui est un petit peu plus élevé, mais c'est peut-être dû à la saleté. On va faire un autre test. On va enlever le fil d'après. Qui est la table ici. Un petit connecteur qui est là. Et de même. 0.6. Un petit peu élevé, mais ça devrait être correct. Le prochain test, c'est entre cette connexion-là ici. On va torser le multimètre. La connexion qui est ici. Et on va mettre ce fil-là. Et le fil de la bougie. Ça devrait être un petit peu plus élevé. Environ 8K. Ah, c'est ça, on a 8K. C'est correct. À date, c'est beau. Il y a peut-être juste la résistance du primaire qui est un peu élevée, mais ça n'a pas l'air d'être trop pire. Prochaine affaire, c'est de checker les switches. Les switches sont faciles à checker. Ils disent de les déploguer, mais j'ai un petit truc plus facile. Ça sera pas long. On déface ça. On en replogue tout ça. Ok, celle-là. En tant que tel, ils disent de défaire les fils pour les voir si ça marche. Mais si on la met à off, puis on essaie de partir le véhicule, ça marche pas. Ça veut dire que ça marche. Good. Puis ben, notre switch, ben, la lumière, puis elle s'éteint. Ça, c'est la prochaine switch à checker. Bon. Après ça, c'est les coils du stator qui sont là-dedans. Ça, c'est ce plug-là ici. C'est ça qui fait le courant puis le signal pour envoyer au CDR de venir à on puis le courant qui vient avec. Checker le pick-up coil. Là, les deux premiers fils, c'est le fil rouge et le fil, donnez-moi une seconde, blanc et bleu qui est celui-là. Ça veut dire... Nous avons 0.2 pour celui-là. Et le prochain, qui est celui-là et celui-là. Ça, c'est la couleur vert et rouge. Et celui-là, ça devrait être à peu près... Oh, attendez une seconde. Ces deux fils-là, on a à peu près 500. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne résistance. Là, on a deux coils qui résistent. L'autre affaire qu'ils autres, ils disent pas, qu'ils parlent pas, c'est... Moi, je vais checker, voir s'il y a un short to ground. Là, on va le voir. Non. 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 Et non. Puis juste confirmer, mon multimètre marche encore. Et oui. Ça veut dire que mes coils sont bons. Checker les continuités entre les fils, ça que j'ai fait. Checker entre les fils, entre mon CDI et en avant, puis les fils sont bons.
La seule affaire qui reste, messieurs et mesdames, c'est le CDI, qui est cette boîte-là, qui contrôle le feu. On va commander un CDI. L'affaire qui est plate, c'est de l'électronique, puis c'est pas testable. À part que par mesure d'élimination de tous les autres morceaux. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai reçu mon CDI. Je l'ai déjà installé dans le trou. Je vais partir la machine. Vous montrer que ça marche. Et le diagnostic était bon. Bon ben bonjour, une petite vidéo bien vite. Client est arrivé avec un 4 roues. Le seul qui a le problème de CDI. Pas de switch pour son winch. Le solénoïde est dans le trou là. Le fil est déplugué. Pas un gros détail, problème. Mais il n'y a pas de switch. Je vais demander d'installer une. Amazon to the rescue. $20. Pas plus cher que ça. Merci.